Farah lui demande alors si la trahison de Sinan fait rendre la sienne légitime, et Yaji lui dit qu'il ne veut pas trahir son frère, et dit que ce dernier l'avait promis de ne jamais la blesser à nouveau, et dit qu'il n'a pas tenu sa promesse. Farah lui demande s'il a lui-même tenu la promesse qu'il a faite sur la tombe de sa mère, et lui dit de ne pas trop s'impliquer dans leur affaire, et dit que si quelqu'un doit la blesser, c'est bien Sinan. Elle dit que s'ils continuent d'agir de la sorte, ils finiront par souffrir tous les trois. De son côté, Fazileh est à réfléchir dans sa chambre, et Essé vient la voir. Essé lui dit qu'elle n'aurait pas dû lui dire cela, et dit qu'elle est actuellement tourmentée. Fazileh lui demande d'aller voir sa fille, et de la parler calmement. Elle dit ensuite qu'elle ne peut pas le faire, et dit qu'elle risque d'oublier qu'elle est sa mère, et la frapper. Elle demande Essé d'être sage, et de ne surtout pas l'encourager. Essé dit qu'elle est partie la voir en journée, et celle-ci a refusé de la recevoir, et l'a chassée. Fazileh dit qu'elle est en train de mourir, et dit qu'elle doit aller la voir, et Essé s'en va. De son côté, Sinan va voir Hazan, et finit par renoncer à le faire, et s'en va. Essé vient la voir, et Hazan refuse de l'ouvrir la porte. Essé lui dit qu'elle a intérêt à discuter avec elle, si elle ne veut pas voir Azim devant elle. Entendant cela, Hazan est intrigué, et ouvre la porte. De son côté, Gökhan est au bar complètement saoul, en train de revoir la vidéo de Yasmine. Puis, il dit qu'il est pathétique, car il n'arrive pas à se séparer de Yasmine. Puis, il tombe, fait également tomber son portefeuille, et les clés de sa voiture, entre dans un taxi, et s'en va. De son côté, Azim arrive dans la planque de Kerim, et celle-ci lui demande s'il est venu se venger, et lui demande s'il va également laisser son fils sans mère. Azim lui demande de se taire, et lui demande de lui parler de la relation entre Yaji et Hazan. Il lui demande de lui dire ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu. Kerim lui dit que son fils est un traître, et voulait planter le couteau dans le dos de son frère, et dit qu'il fallait le voir au cimetière. Elle dit qu'il n'a pas hésité à entrer dans la tombe, et à creuser le sol avec ses doigts, pour faire sortir la fille, sans même couvrir ses arrières. Elle dit ensuite qu'il n'a pas appelé la police, et a risqué sa vie pour la copine de son frère. Elle dit que cela ne peut pas se faire, et dit qu'il n'a même pas un peu d'amour pour son frère, comme il a pour cette femme. Elle dit alors que son fils Yaji est amoureux, et dit qu'elle sait que Azim sait que cela est mal, mais il va finir par prendre son parti, car celui-ci est de son sang. Azim sort de la maison, et demande à ses gardes de ne pas la laisser sortir, et s'en va. De son côté, Essé est en train de discuter avec Hazan, et lui dit qu'elle sait qu'elle va une fois de plus refuser de l'admettre, et dit qu'elle sent que quelque chose se passe avec Yaji, et dit que cela a mis sa mère, et Azim dans tout leur état. Elle dit ensuite qu'elle a déjà eu à observer sa façon d'être, lorsqu'elle est prête de lui, comme le soir qu'ils étaient en train de jouer au basket-ball, et dit qu'elle était libérée, et ne pensait plus à rien. Hazan est étonnée, et dit qu'ils ont fini par retrouver le monstre, et elle les a tout raconté. Elle dit ensuite que cela est la faute de son cœur, et Essé dit qu'elle le reconnaît enfin. Elle dit à Essé qu'elle s'est fait trahir par son cœur, et dit que cet amour est impossible. Elle dit qu'elle est tombée amoureuse du frère de l'homme qu'elle arrête